Même si on est fracassé pour prêcher comme tous les serviteurs de Dieu, puis que c'est comme ça, mais que c'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que on sait que à travers ce qui va être dit, à travers cette parole-là, il y a des personnes qui peuvent changer de vie. Amen. Et comment c'est important ça? Il n'y a pas plus grand que ça. Aucun autre livre dans le monde peut changer une personne. Mais ce livre-là a le pouvoir de changer les vies, parce que c'est un livre vivant, parce que celui qui dit à l'intérieur de ce livre-là, il est vivant. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Alors, j'ai aucune prétention, j'ai un message assez simple, mais je voulais l'apporter avec mon cœur, comme les frères ils ont fait. Mais je voudrais prier avant, prier le Seigneur, demander à Peter qui se lève, qui prie pour moi. Seigneur Jésus, je présente mon frère, Seigneur. Seigneur, j'amène au trône de ta grâce mon serviteur. Seigneur, bénis-le. Seigneur, qu'il soit le moyen, Seigneur, ton instrument, pour pouvoir sauver les âmes ce soir. Seigneur, que la parole, Seigneur, simple mais puissante, va chercher, Seigneur, les hommes dans leur misère, dans leur péché, dans leurs liens, Seigneur. Seigneur, sers-toi de ton pasteur, de ton serviteur ce soir. Seigneur, bénis Tony. Vois-le par l'onction sainte, que le ministère que tu lui as donné, Seigneur, puisse, Seigneur, ce soir se manifester, Seigneur. Au nom de Jésus, sois avec lui, Seigneur. Au nom du Christ, touche les cœurs, Seigneur. Ouvre les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui sont ici et qui entendent ta parole. Seigneur, manifeste-toi en eux. Bénis ton messager ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On lit dans Romains chapitre 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un verset de la Bible que nous connaissons, mais qui est revenu sur mon cœur fortement depuis quelques jours. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Humainement parlant, quand on est face à un tribunal, quand on a fait des choses assez graves, et puis que le juge va dire, voilà, vous êtes condamné pour tant d'années. Vous allez partir en prison pour tant d'années. C'est une condamnation qui est dure à supporter, et puis qui fait pleurer les familles, parce que derrière ça, il y a eu des choses qui se sont passées, et la loi des hommes ne laisse rien passer. Quand on arrive devant le docteur, excusez-moi, mais que le docteur nous dit, voilà, vous êtes condamné, vous êtes malade, on va essayer de vous soigner avec des traitements, mais humainement parlant, la médecine vous a condamné, et qu'il n'y a aucune solution. J'aimerais vous dire que tout ça, ce sont des choses qui font trembler les hommes et les femmes, parce que nous sommes encore sur la terre. On écoute depuis quelques jours, vous l'avez vu, on est là, on regarde la télé, puis on dit, Seigneur, c'est grave ce qui se passe dans ces pays, là-bas en Ukraine, c'est terrible, c'est très grave ce qui se passe. Et toutes ces choses-là font trembler l'humanité. Et c'est normal parce qu'on est humain. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une condamnation qui devrait faire trembler l'homme et la femme, bien plus grand que ça. C'est de ne pas aller au ciel et d'aller en enfer. Ça, c'est une condamnation éternelle qui est beaucoup plus grave que le corps humain. La Bible dit, Jésus dira, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. C'est un feu qui ne s'éteint pas. J'avais écouté un jour un petit témoignage vrai. C'était une petite jeune fille qui était aux États-Unis, qui rentrait très vite pour aller chez elle. Et puis elle ne devait pas rouler à cette allure-là en principe. Et puis là, elle avait vraiment dépassé. Et puis c'était le jour de l'action de grâce. Vous connaissez ça aux États-Unis? C'est une journée où on fait grâce à pas mal de choses. Et puis l'histoire, le témoignage vrai dit que cette petite raclie-là, elle s'est fait arrêter. Et puis dans le petit village où elle était, elle s'est plainte un peu. Elle a dit, monsieur, je voulais rentrer chez mes parents. Excusez-moi, j'ai roulé un peu trop vite. Et puis on l'a fait passer devant le juge dans la même journée. Et puis le témoignage vrai dit ceci, que cette petite jeune fille est en train de pleurer. Et puis le juge dit, voilà, si vous payez cette somme d'argent, vous rentrerez chez vous, et puis voilà, vous allez être tranquille. Mais elle dit, j'ai pas l'argent, je dois rentrer chez mes parents. Et puis, il dit, vous êtes condamné à faire une journée de prison. C'était pas terrible, mais pour elle, c'était terrible. Elle était condamnée à faire une journée de prison. Et le témoignage vrai, il était dans le journal. Il a dit que le juge, là,
était là, il l'avait condamné. Et il va descendre de son pupitre, écoutez, il va enlever sa robe de juge là, il va mettre une somme d'argent sur la table, et il va dire voilà, vous êtes coupable, mais libre. Il n'avait pas excusé ce qu'elle avait fait, mais il avait payé pour qu'elle soit libre. J'aimerais vous dire ce soir que nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce à la croix, on peut être libre ce soir. On peut passer des ténèbres à la lumière. Je lis Luc chapitre 4 et le verset 18 que nous connaissons. Et c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il y a un mot qui m'a été dans mon cœur, et puis il en a parlé un petit peu hier, Norton, pour envoyer libres les opprimés. Et j'ai voulu savoir ce que c'était. Qu'est-ce que c'est un opprimé? C'est simple. Un opprimé, c'est quelqu'un qui vit une oppression. Est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui dans un monde où il y a de l'oppression? Où on sent qu'il n'y a plus rien de normal? Vous savez, on parle avec les inconvertis. Ils sont libres d'aller dans le monde, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, on parle avec eux, ils sentent une oppression. Ils sont oppressés par la vie. Pourtant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui les empêche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être heureux dans un monde de péché comme ça. Dans un monde où tout va si mal. Même eux, ils ont peur. Ils ont peur, mais ils restent dans leur état. Parce que le diable, il a une arme très efficace. C'est de dire aux gens, c'est vrai l'évangile, c'est beau. Regarde ta famille, ils sont chrétiens. Mais tu as le temps. Tu peux attendre encore un petit peu. Tu n'es pas obligé de te convertir tout de suite. Je suis sûr que pendant ces quelques jours de réunion là, et ce soir encore, il y en a qui sont là, puis que dans leur cœur, ça boue, Seigneur, faut que je change, faut que je fasse quelque chose. Et puis tu dis, oui, mais la mission va finir, puis il y en aura d'autres des réunions. Le diable a une arme très efficace, j'aimerais vous peut-être le dévoiler ce soir. C'est de dire aux gens, vous avez le temps, mais j'aimerais vous dire qu'on n'a pas le temps. Vous trouvez qu'on a le temps avec tout ce qui se passe, vous? Vous avez le temps de faire des projets dans le monde? Vous avez encore le temps, vous, de penser à ce qui va se passer dans un mois, dans 6 mois. On ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure. La Bible est claire, elle ne parle jamais au lendemain. Elle dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler d'un homme, c'est le lépreux de Matthieu 8. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas être lent. Jésus descend de la montagne, accompagné d'un grand nombre de personnes. Et puis il y a un homme qui est là, qui est lépreux. Il va s'avancer devant Jésus. Il voit que Jésus est là, qu'il a fait des miracles. Il voit que les gens autour de Jésus parlent des miracles. Parce que croyez-moi que ça devait parler des miracles. Il a chanté le cantique, là, les témoins des miracles. Et puis il en a pris simplement 5-6 des exemples. Et on s'est tous vus dans les exemples là. Parce qu'on les connaît, les exemples de la Bible. Mais il y en a tellement d'autres. La Bible dit que si on devrait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les miracles que Jésus a fait, c'est écrit, les bibliothèques du monde seraient trop petites pour les contenir. Imaginez-vous un petit peu les miracles que Jésus a fait. Et puis, Jésus descend de la montagne, là, et puis il y a un grand nombre de personnes, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Ils le suivent. Et puis, ils racontent entre eux ce qui s'est passé. On était là-bas, on a vu ça. On a été là-bas, on a vu ça. Et puis, lui, c'est un lépreux. Lui, il n'a pas à regarder tout ça, lui. Il ne peut pas participer à tout ça. Et puis, vous savez, dans la Bible, on l'a toujours dit, la lèpre représente le péché. Et j'aimerais voir avec vous ce que ça représentait, la lèpre. Écoutez comment c'est important. Il descend de la montagne, les gens le suivent. Et un lépreux, il habitait seul, j'ai marqué ça. C'était quelqu'un qu'on lui apportait de la nourriture. Personne ne lui parlait. C'est pas ce que fait le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu parle à Adam et Ève et dit, où êtes-vous? Où es-tu, Adam? Et Adam répond, il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. La première conséquence du péché, c'est que l'homme et la femme se renferment sur lui-même, il se cache. Il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Il n'y en a pas encore des Adam et des Ève ce soir, parmi nous, qu'ils se cachent. Oui, tu vas dire, je ne me cache pas, je suis à la réunion. Mais en réalité, tu te caches.
Quand un pasteur te parle et puis que tu voudrais, qu'il veut t'apporter un petit mot du Seigneur, tu essayes toujours d'esquiver. Tu dis, j'ai un travail à faire, il faut que j'aille voir là-bas, il faut que j'aille des affaires à faire. En réalité, c'est pas toujours vrai, mais la réalité, c'est que tu te caches. Lorsqu'un chrétien béni ou une sœur bénie vient te visiter pour t'apporter un mot de Dieu, en réalité, tu fais tout pour l'esquiver. Tu crois que ça vient de toi, mais la réalité, c'est le péché qui fait ça. Le péché fera toujours tout pour que les hommes se cachent de la face de Dieu, pour qu'ils s'éloignent de la présence de Dieu. Et puis, ce lépreux était comme ça, il était seul, il ne parlait à personne. Et puis, j'ai écrit, je regardais dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, ça nous explique ce qu'était réellement un lépreux. Un lépreux, il était banni de la société. Tout ce que je vous écris, c'est dans Lévitique, chapitre 13, vous le trouverez. Un lépreux était banni de la société et surtout il était loin du temple. Il n'avait pas le droit de parler avec les gens, mais il avait encore moins le droit d'aller au temple, si vous préférez, à la réunion. Et puis je lisais un texte de la Bible, Ésaïe chapitre 59, que vous connaissez. Il dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'aimerais te dire que des fois, tu as fait une prière dans le secret et que tu dis, Dieu ne m'a pas entendu, Dieu ne me regarde pas à moi. Non, c'est pas vrai. J'aimerais te dire que Dieu te voit, Dieu t'entend. Écoutez, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour aller sauver. Son oreille, là, elle n'est pas trop dure, tu as ta prière. Mais Dieu répond et il dit, voilà, il y a quelque chose qui empêche. C'est quoi? Il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Comme le lépreux, séparé de la société, séparé de la réunion. Il y en a qui disent, Seigneur, pour être chrétien, je dévoile peut-être le secret de ton cœur ce soir, au travers de la parole. Le Saint-Esprit, peut-être, en travers ces mots, te parle, il te dit, il y a combien de temps que tu vois les chrétiens, tu les vois bénis ensemble. C'est vrai, il y a des gens comme ça, Bongo, qui ils disent, Seigneur, si je pourrais être comme ça, peut-être qu'ils ne le disent pas ouvertement, mais dans leur cœur, si je pourrais avoir ce foyer-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'est quoi? C'est le péché en travers toi, qui domine tes pensées, comme on l'a écouté dans le cantique. Le péché qui t'empêche de faire tellement de choses. Tu te caches des frères, des sœurs. Un lépreux était banni de la société, et j'ai marqué ça. De combien de choses encore le péché va-t-il t'empêcher? Peut-être que tu es privé de ton foyer. Il y a des personnes qui sont tellement dans un état de péché qu'ils ne voient même plus leur foyer. Ils ne voient plus, il y en a, on écoute dans les témoignages, j'ai pas vu mes enfants grandir. Ma femme, je ne voyais pas que c'était une lumière dans mon foyer, ou mon mari, que c'était un chrétien, je ne voyais pas. Mes amis, j'avais des bons amis, mais je suis devenu tellement compliqué. Je me suis renfermé sur moi-même, peut-être que tu as eu des problèmes et tu n'as pas pu trouver de solution dans le monde. Tu t'es mis peut-être dans les jeux, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses, dans les patients, dans le travail, je ne sais pas moi. Mais une chose est sûre, c'est que tu t'es renfermé sur toi-même. Et à cause de ça, tu es comme cet homme-là. Tu es quelqu'un qui est renfermé. Et surtout, le plus important, le péché, il est dit qu'il met une séparation entre vous et votre Dieu. C'est à cause de ça que tu es séparé de Dieu. On dit des fois, Dieu ne veut pas de moi. On a écouté ça souvent. Dieu ne veut pas de moi. Dieu, il veut de toi. Mais Dieu ne peut pas habiter dans un cœur où il y a le péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord qu'il y ait eu un nettoyage. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut d'abord qu'il s'est passé quelque chose. Cette nouvelle naissance-là, cette transformation, il faut qu'elle se passe dans un cœur. Et le lépreux de Matthieu 8, là, le lépreux, lui, il s'approche et lui dit, Seigneur, il sait qu'il n'a pas le droit, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans le temple, il sait qu'il n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus, et de personne d'ailleurs. Il ne peut même pas parler avec quelqu'un. Mais vous savez, son besoin est tellement grand. Il arrive un moment dans une vie où le besoin dépasse. On ne peut plus supporter de vivre dans notre état. On n'arrive plus à vivre comme ça. On ne se supporte même plus à nous-mêmes. Peut-être que tu es dans cette position. C'est peut-être pas général, mais il y en aurait peut-être quelques-uns. Moi, je le crois parce que Dieu m'a donné ce message. Peut-être que tu n'arrives même plus à te supporter à toi-même. Tu dis, Seigneur, je m'en sors plus. Comment je vais faire? Et la Bible dit que cet homme est dans cette position-là, ce lépreux. Vous savez ce qu'il va faire? Le lépreux s'approche et lui dit, Seigneur, si tu le veux, toi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sais-tu que Jésus peut te rendre pur ce soir? Mais est-ce que tu le crois? Vous savez, on croit souvent des fois pour les autres. J'écoutais un jour un témoignage à un homme qui était là au chute du Niagara et il y avait un endroit où il pouvait mettre un grand câble comme ça et passer dessus avec une brouette. Alors c'était déjà terrible, s'il tombait, il était mort cet homme-là. Et puis les gens regardaient, ils applaudissaient. Et il dit, je vais le refaire, je vais mettre 80 kilos dans la brouette. Vous croyez que je peux le faire? Et tous les gens disaient, ben oui, tu es capable de le faire.
Et puis, il y a un moment, tout le monde croyait, parce qu'il l'avait vu avec 80 kilos marcher, imaginez-vous, sur ce grand câble, là, s'il tombait, il était mort. C'était un professionnel. Mais ils avaient foi, ils croyaient dans ce qu'il disait, réellement. Alors il dit, puisque vous êtes si sûr de moi, je vais le faire avec un homme. Est-ce que vous croyez que je peux mettre un homme dans la brouette? Oui, bien sûr, tout le monde applaudit. Toi, mon frère, viens. Ah non, pas moi. Ben, il dit, tu crois. Il croyait, mais pas pour lui. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui croient que Dieu est grand, que Dieu est vivant, que Dieu a le pouvoir. Mais quand Dieu te parle, ah, pas moi, Seigneur. Je peux pas, j'ai ça. J'ai ça à régler avant. J'ai ça à faire avant. J'ai ça, Seigneur, je peux pas. Mais Dieu ne parle pas aux autres ce soir. Il te parle à toi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut mettre sa foi en action. Est-ce que tu crois? Et puis, le lépreux, il devait avertir les gens. Écoutez tout ce que je vous dis, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Un lépreux devait avertir les gens quand il voulait s'approcher en criant « impur, impur ». C'était comme ça. Et parce qu'il fallait qu'il avertisse qui il était. Les gens ne pouvaient pas le regarder, s'approcher. Il devait crier de loin en disant « impur, impur ». Mais voilà, là, celui-là, il ne fait pas comme les autres lépreux, il semblerait. Est-ce qu'il est différent? Non. C'est pas que c'est lui qui est différent. C'est qu'il a en face de lui quelqu'un qui est tout puissant, qui s'appelle Jésus, et que c'est qu'à ce moment-là, il y a une solution qui peut se passer pour lui. Tu as peut-être été dans des endroits terribles, tu as été un peu partout, tu as vécu plein de choses, mais j'aimerais te dire ce soir que si tu découvres Jésus, tu vas dire, mais c'est pas possible que c'était comme ça. C'était comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Et lui, il devait crier impur, impur. Et à ce moment-là, il oublie tout ce qu'il a appris. Il oublie que c'est pas normal de s'approcher de quelqu'un. À ce moment-là, il ne crie pas impur. Il dit, Seigneur, j'ai besoin, je suis un misérable. Et j'ai pensé qu'il avait tellement besoin, lui. À ce moment-là, il a pu regarder aux autres. Ça serait pas bien que tu fais comme ça ce soir. Que tu dis, Seigneur, après tout. Parce que, réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui t'ont apporté les autres? C'est quoi qui t'a apporté? Quand tu étais dans le malheur, dans le problème, est-ce que tu avais un réellement soutien? Est-ce que tu avais la paix dans ton cœur avec ce que tu passais? Ils sont où les autres? Ce soir, c'est toi et Dieu. Laisse un peu les autres. Fais comme lui, là. Laisse un peu les autres. C'est toi et Dieu ce soir. Le lépreux avait besoin de quelqu'un pour aller vers le sacrificateur. Et puis peut-être que ce soir, toi, il y a quelqu'un qui t'a appelé. Ou t'a dit, je vais venir moi-même, je ne sais pas de quelle façon tu es venu. Mais lui, il avait besoin de quelqu'un, il avait besoin d'une personne pour l'amener là-bas. J'aimerais te dire, ce soir, tu n'es pas venu par hasard, même si tu le crois. Il y a le Saint-Esprit qui t'a guidé dans cette réunion. C'est lui qui t'a amené. Il a dit, je vous dirigerai, je vous avertirai. Et puis, il devait porter des vêtements déchirés, c'est écrit, en signe de deuil. C'est spécial ce que je vous dis là. Tout dans Lévitique chapitre 13. Un lépreux devait porter des vêtements déchirés. C'est déjà pas assez qu'il était dans la misère, qu'il avait cette maladie-là, qui était terrible. En plus, il devait porter des vêtements déchirés en signe de deuil. Quand on le voyait, on ne disait pas, voici un homme qui a des bons projets dans la vie. Voici un homme qui va partir en voyage, il a plein de choses de prévues. Non, non, non. Vous savez ce qu'on disait? On disait, c'est un homme qui va mourir, ça. Parce que ces vêtements-là portaient le signe de deuil. C'était comme si il était mort. Mais c'est pas possible, ça. Il n'était pas mort, pourtant. Il était déjà assez misérable. La loi avait demandé qu'il porte ses vêtements pour que les gens le reconnaissent comme quelqu'un qui allait mourir. Ça ne ressemble pas à nous qui vivions dans le péché. La Bible dit, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Mais Jésus à la croix nous a purifiés, nous a rendus à la vie. Ne voudrais-tu pas ce soir que celui qu'on appelle la vie passe dans ton foyer et puis qu'il te fasse du bien, parce que c'est ce qu'il veut faire ce soir. Nous étions morts, mais c'est pour ça que le texte du départ, j'ai aimé le citer. Oui, c'était avant, nous étions morts. Mais maintenant, il n'y a plus aucune condamnation, dites-le, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus, voyant cet homme s'approcher, puis demandant pardon, puis demandant de l'aide, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Si dans le monde, on n'a pas toujours été bien reçu, des fois on a cru d'avoir du soutien, puis qu'on est des hommes, même peut-être moi, j'ai déçu des gens. On est humain, mais je ne trouve pas dans la Bible, et ce soir encore, parce qu'il est là, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu vers Jésus, moi, et puis qui voulait de l'aide, et que Jésus dit, non, j'ai pas le temps aujourd'hui, regarde, tu sais, il y a tellement de choses à s'occuper, je peux pas. Jésus n'a jamais fait ça.
Les seules personnes qui se sont reparties dans cet état-là, c'est que eux ne voulaient pas changer. Mais tous ceux qui se sont approchés de lui, la Bible dit que tous ceux qui touchaient le bord du vêtement de Jésus étaient bénis. Mais pourtant, la Bible dit que des centaines de personnes le touchaient. Et puis Jésus va dire, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Et les disciples vont presque reprendre Jésus en disant, mais Seigneur, tout le monde te touche. On a un mot. Tu dis que si quelqu'un te... Mais tout le monde te touche, non, Jésus. Vous savez, Jésus sait faire la différence entre quelqu'un qui le toucherait véritablement pour s'en sortir et que l'autre qui dit « Je suis venu à la réunion, hein !» C'est ça toucher Jésus. J'ai écouté les cantiques, mais là, j'ai rien ressenti. Mais le problème ne vient pas de Dieu. Non, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le problème ne viendra jamais de Dieu. Le problème vient de notre incrédulité. Le problème vient de notre orgueil à nous, qui ne sommes pas prêts à délaisser certaines choses pour recevoir la bénédiction. Et puis là, Jésus lui dit, va te montrer maintenant que je t'ai purifié au sacrificateur. Et toujours dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait prendre du temps pour examiner le lépreux et le déclarer impur. Puis, encore, s'il avait une petite tache sur lui, il devait rester là pendant un certain temps, parce que c'était une semaine avant de voir si réellement il n'était plus lépreux. C'était ça la loi avant. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour lui? Non. Pourquoi? Parce que là, ce n'était pas un sacrificateur qui l'avait vérifié pour voir s'il restait une petite tache. Il aurait pu rester une semaine dans un endroit. Non, là, à ce moment-là, c'était Jésus qui l'avait purifié. Et la Bible dit à Jean 1,7 que le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés. J'aimerais te dire ce soir, il y en a peut-être qui disent, oui, mais moi si je viens chrétien, est-ce que je serai toujours attiré si tant par les choses? J'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir, j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver, il va peut-être me rester des choses, j'ai peur de m'engager. Non, si réellement tu es sincère, si le sang de Jésus te purifie, il est capable de te purifier de tous tes péchés, de tout ce qui t'embarrasse, de tout ce qui te tracasse. Et Jésus dit, présente maintenant l'offrande à Moïse, que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Lorsqu'il avait été purifié, ils avaient besoin de présenter une offrande, les lépreux, en signe de remerciement, pour que les gens voient que c'était un homme, ça y est, il n'est plus lépreux, et il est purifié. Écoutez, le sacrificateur devait sortir du temple et présenter le lépreux maintenant qui était purifié devant l'Éternel, en offrant un agneau. Et puis pour les plus pauvres, vous connaissez l'histoire, un épha de fleurs de farine pour faire au moins quelques galettes. C'était l'Ancien Testament. Soit pour le plus riche, apporter un agneau. Pour les autres, ils apportaient ce qu'ils avaient, mais en disant, voilà, j'apporte quelque chose parce que j'ai été purifié. C'était en reconnaissant devant Dieu. Et puis nous, comment que ça s'est passé? Nous qui étions lépreux spirituellement. Toi qui es encore ce soir lépreux spirituellement, qui vis dans ce péché-là, qu'est-ce que tu dois faire? J'aime la phrase que Payan nous citait, Bongo le sait. Payan, il disait, nous, pour être sauvés, il dit, on était trop pauvres pour acheter le ciel. On n'aurait jamais pu se payer le ciel, nous. Et puis il dit, Dieu, il était trop riche pour nous le vendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Jean-Baptiste a vu passer Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu, dit Amen, qui ôte le péché du monde. Notre péché a été ôté par la grâce de Jésus, pas par nos capacités. On n'avait pas le droit, on n'avait pas les moyens d'être sauvés. J'ai bientôt terminé. Un jour, on amena une femme qu'on appelait une femme de mauvaise vie. Et puis les gens étaient là prêts à la lapider, vous connaissez l'histoire. Et puis Jésus regarde les gens, regarde cette femme. Et il va dire, celui qui est sans péché, il jette le premier la pierre. Et vous connaissez l'histoire que un à un, tous repartirent. Et puis les gens étaient là, devant ce que Jésus avait dit. Alors qu'est-ce que Jésus aurait pu dire pour que ces gens soient autant culpabilisés? C'est pas écrit. La Bible dit que Jésus écrivit dans la terre. Et puis la Bible dit que les gens, un à un, il dit, si vous là vous êtes parfaits, parce qu'il y en a des comme ça, hein. Il dit, moi si je serais un chrétien, je serais parfait. Et puis il y en a peut-être, écoutez, qui ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils disent, si c'est pour être comme lui là-bas. C'est une vieille excuse, ça. Et beaucoup de gens s'en servent pour rester dans leur état. Moi j'ai un cousin, je parle avec mon cœur les frères, on a presque terminé. J'ai un cousin qui était pas un mauvais garçon, mais un parleur un peu. Il y en a beaucoup dans notre peuple des parleurs. Et puis moi il dit, je ne peux pas être chrétien. Et puis comme vous, dit là. Sinon on les scandait. On n'essaye pas de faire autre chose, on essaye d'être des chrétiens normaux. Et puis le temps s'est passé, il s'est converti une été. Alors on était contents, nous.
Vraiment, on était contents. Vous comprenez, quand quelqu'un se convertit, qu'il était ce qu'il était auparavant, on a de la joie dans le cœur. Est-ce que vous avez de la joie? On n'est pas comme le frère du fils prodigue qui critique qu'il est revenu de la maison, l'autre. On est content. Mais voilà, mon petit cousin, là, il n'a pas tenu longtemps, dans quelques mois, il a arrêté. Et puis nous, on a essayé de faire toujours pour l'aider, tout ça. Puis au bout de quelques temps, il a venu nous trouver. C'est terrible, il a été sincère. Il dit, écoute, je vais te dire ce que je pense. Vous êtes des hommes terribles. Parce que moi, j'ai cru, en étant chrétien, d'être parfait. Mais j'arrive même pas à faire un quart de ce que vous faites. Il dit, comment vous faites pour faire tout ça? Et je vous dis ça pour vous faire comprendre que des fois, il y en a qui ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils disent, si c'est pour être comme l'autre, comme l'autre. Mais l'autre, c'est un pécheur acheté par grâce qui essaye de faire des volontés de Dieu. Et puis le soir, quand il a dit une parole, des fois qu'il ne fallait pas dire que tu as écouté, toi, il s'est mis en colère, des fois avec un garajo. Je vous dis pas qu'il faut le faire, mais on est humain, on est sur la terre. Le soir, il est dans son camping, il pleure, lui, parce qu'il a un avocat qui plaide pour lui, il s'appelle Jésus. Mais toi, qui c'est qui plaide pour toi lorsque tu es dans ta misère, dans ton alcool, que tu n'en peux plus, dans ta drogue? Qui c'est qui plaide pour toi, à part ta conscience, tes pleurs? Et puis cette femme est là, elle est là, elle va être lapidée. Jésus dit que celui qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Il écrit dans la terre, et la Bible dit que un à un, tous repartir. Alors on peut imaginer plein de choses, mais j'ai pensé. Et si Jésus aurait écrit le nom de chaque personne qui avait une pierre dans la main, là, qui s'approchait, et qui était prêt à l'acheter sur la femme, là, puis il disait, toi tu t'appelles un tel, regarde en telle année tu as fait ça. Il sait, les gens, ils voient, ils jettent la pierre, ils s'en vont. Il ne veut pas que les gens le sachent. On ne veut pas que les gens sachent ce qu'on a fait. L'autre, il vient, il a une pierre, elle est comme ça. Toi, tu as fait ça et ça en telle année. J'imagine, vous comprenez bien. Mais c'est possible parce que Jésus a tout pouvoir et il sait très bien qu'on est en passé. Et puis la Bible dit que tous ces gens sont partis là. Parce que c'était des pécheurs aussi. Elle n'était pas plus grande pécheur. Parce que je vous ai dit que le sang de Jésus, que tu sois, excusez-moi ce soir, dans la catégorie de cette femme, ou un autre type de péché, qu'importe. Le sang de Jésus a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Et puis Jésus regarde cette femme et il dit, où sont ceux qui te condamnent? Plus personne. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. C'est pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Il dit, moi la condamnation que tu aurais dû prendre, c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai pris à la croix, moi. Je voudrais qu'on ferme les yeux, je voudrais arrêter là. C'est moi qui l'ai pris, ta condamnation. Je voulais te dire ce soir, la condamnation que le diable te fait porter, parce que les inconvertis qui sont dans les rétrogrades, ils ont un poids sur les épaules. Ils ont un poids, ils ont une condamnation, parce que le diable ne les laisse pas, même s'ils ne sont pas chrétiens, le diable ne les laisse pas quand même. Il leur met des poids sur les épaules. Et puis j'aimerais te dire ce soir, Jésus te dit, arrête avec ta condamnation, avec ce poids-là. J'ai porté le poids de l'humanité sur mes épaules. C'est moi qui l'ai pris. Toi, il faut juste que tu le déposes. Tu le déposes ici, là. Devant l'estrade, tu déposes ici ton péché et tu vas repartir léger. On ferme les yeux. Et j'aimerais, je le fais, j'ose le faire. S'il y avait quelqu'un qui dit Seigneur,